happiness dans le jeu, je pourrais jamais le ressentir pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'inexplicable. Quand on voit toutes les photos au tout début du jeu, j'ai vu sa photo et je me suis dit, elle, ça sera ma meilleure amie. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi l'histoire de la brioche vendéenne, où je me suis dit, il y a un lien, vu que je vivais au Sable d'Olonne, il y a un lien avec la Vendée, et je trouvais qu'elle avait une richesse culturelle sur sa bio, c'est-à-dire qu'elle partait des Daft Punk à la boxe, à la brioche vendéenne. Je trouvais que ça faisait un mélange. Voilà. Et j'aimais beaucoup ce mélange parce que je me suis dit, si elle aime autant de goût, c'est qu'elle a autant de, elle est ouverte d'esprit et elle aime les gens et elle aime découvrir les cultures et les gens. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce sera ma copine. Et au final, je me suis pas trompé. Donc je l'aime d'un amour vrai et c'est mon âme sœur. Ah, elle est là, Inès, je viens de voir son message. Ben, on l'embrasse, Inès chérie. Ouais, on l'embrasse fort. Notre belle Inès. Alors, question. Ouais. Si on devait refaire The Circle, quelle stratégie utiliserons-nous la même stratégie? C'est quoi Si on devait refaire The Circle, est-ce qu'on garderait la même stratégie ou pas? Tu commences ou je commence? Vas-y, à toi l'honneur. Vas-y, je t'en prie. Alors, moi, si demain je retourne dans The Circle, je signe The Circle avec mes petits copains, je ferai exactement la même stratégie pour mon cas, parce que en fait, je ne peux pas. En fait, tout ce que j'ai fait à chaque moment était vraiment avec le cœur. Donc parfois c'était un peu incompris parce que je savais pourquoi je faisais les choses à tel moment. Et n'oubliez pas que sur vous avez un épisode de 50 minutes, que nous on est signé 24, donc vous n'avez pas tous les éléments, et ce qui est normal parce que sinon les épisodes, croyez-moi, ils duraient 10 ans, hein, ça serait les feux de l'amour. Ce n'est pas le cas. Donc c'est ça. Donc tout est avec le cœur. Donc après, parce que moi j'ai vite oublié que c'était un jeu, et moi, c'est-à-dire que quand je vois Lou, Cédric, Inès, Valéria et Léa, moi Romain, Paolo, Virginie, Nélia, enfin Gabriel, je me dis que c'est des vrais gens. Et moi, quand ils m'écrivent, quand Nicolas dit que Valéria est dans le bain et que Nicolas dit je veux te rejoindre dans le bain, je crois vraiment que Nicolas veut prendre un bain et va la rejoindre. Donc moi, je n'imagine pas autre chose que Nicolas dans un bain. Donc c'est-à-dire que quand Nélia dit je fais du yoga, je crois vraiment que quand elle poste ça, elle fait du yoga. Donc moi, j'étais complètement à côté de la plaque. Donc je ne change rien. Peut-être me méfier. Enfin, mon gros défaut, c'est les hommes. Il faudrait que je fasse plus attention à mon rapport avec les hommes. C'est peut-être ça mon défaut. Mais et me faire plus confiance et être moins influençable. Peut-être. Voilà ce que je pourrais corriger. Mais en même temps, c'est moi. Donc pourquoi le changer? C'est compliqué. Ouais. Et toi, ma chérie? Alors, pour ma part, bon, on a vu que ma stratégie était loin d'être la meilleure. Enfin, en tout cas, je ne m'y suis pas prise de la bonne façon. Alors sur ça, je tenais à rectifier quelques petits trucs. Notamment sur ma bio. Oui, je sais, elle était très short. Mais parce que, je vous explique, attendez. Explique, voilà, c'est ça. Si j'explique, ça se tient. Moi, je pensais qu'en fait, il fallait mettre une bio, genre une bio d'Instagram. Et c'est vrai que moi, une bio d'Instagram, j'ai toujours mis une petite phrase ou un petit truc. Je me suis jamais plus que ça exprimée ou aventurée en racontant mes passions, mes hobbies, etc. Donc, je suis partie du même principe en me disant, mais quelque chose de court, d'accrocheur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette phrase, en gros, le loup est dans la bergerie, c'est une phrase tirée d'un des taxis. Donc, c'est un film marseillais, c'est une saga de films marseillaises. Genre, donc, franchement, voilà, c'était petite 1, 2, 3, petit. T'as compris, genre. Petit rappel, genre, voilà. Un petit rappel. C'était un clin d'œil. Un petit clin d'œil. Pardon, j'ai T'inquiète. Un petit clin d'œil du coup à ma vie marseillaise. Et du coup, voilà, je suis partie dans cette optique-là. Donc, quand j'ai vu les descriptions des autres qui faisaient, voilà, où c'était assez long, où c'était assez explicite, ouais, en effet, là, je me suis dit, oula, ma grande, t'es dans la mouise complète, hein, parce que vraiment, oui, je comprends ce qu'on ait pu ressentir, ce côté. Qu'est-ce qu'elle a? Enfin, elle dit rien, voilà, elle est vraiment très, très mystérieuse, etc. Et en plus de ça, il y a eu la photo. La photo, je pensais sincèrement que y aurait plus de photos, genre photographie, pas forcément, même si c'était pas dans le milieu professionnel du mannequinat, mais par exemple, voilà, la photo de Gary, elle était un petit peu plus travaillée, par exemple, que celle de Nicolas, où il regardait pas trop, enfin, c'était photo type selfie, quoi. Et du coup, j'ai été désavantagée par rapport à ça. Et ça, plus ça, bon, ça a fait que finalement, je me suis coulée. Hein. Mais à côté de ça, je pense que je ne changerai rien. Comme je l'ai dit, moi, mon but, c'était aller à Circle en étant moi-même, en fait, et en montrant que,
Oui, ça a été montré, ça a été très mis en avant, le fait que je pouvais avoir des problèmes liés à mon physique dans ma vie de tous les jours, même si ce n'était pas du tout l'intégralité de ce que je voulais prôner, ce que je voulais montrer à la télé, loin de là. Moi, je voulais vous montrer que justement, en fait, on peut être peut-être mannequin dans la vie, mais être super simple, ne pas se maquiller au quotidien, adorer la campagne, adorer les animaux, enfin vraiment, voilà, des choses lambda, être une meuf vraiment tranquille, en fait. Enfin, c'est pas ta profession qui définit ta personnalité, ou c'est pas ton physique qui définit ta personne. Enfin voilà, je voulais vraiment essayer de montrer que bah ouais, il y avait ça et je voulais défendre cette idée-là entre guillemets et bah ça a pas loupé au final parce que j'ai été éliminée. C'est pas moi qui l'ai inventé hein, quand on me dit ouais tu t'es inventé qu'ils t'ont sorti parce que t'étais trop belle, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce que Cédric m'a dit. Bien évidemment, tout n'a pas été montré, donc il y a des choses qui ont Mais été parce que coupées. tu faisais peur, je pense. Hein? Tu faisais peur, trop parfaite, trop belle, fait Ben, peur, voilà, c'est-à-dire en gros, danger. c'est ce qui m'a avancé, c'est ce qui m'a dit. Voilà. Voilà, on pensait que tu étais un fake parce que ta photo, elle était trop belle. Mais encore une fois, c'est parce que question de physique. Alors que, ouais, c'est ce que je dis. Après, oui, je sais que j'ai été tarpin froide dans les discussions et quand je re-regarde, je m'en aperçois. J'aurais pu être plus copain-copine, même s'il y a des discussions, bien évidemment, tout n'a pas été montré. J'ai parlé avec d'autres gens, bien évidemment, ça n'a pas été montré parce que c'est un programme, c'est normal, il faut qu'ils raccourcissent aussi. Il s'en passe des choses. Donc, au final, je me dis que tant pis. Je me dis tant pis, je recommencerai comme ça et puis c'est pas grave. De toute façon, il y a rien à regretter. Enfin, quoi qu'il en soit, on a joué avec notre cœur et Non, c'est je regrette pas. Non, mais déjà, j'ai la chance d'avoir pu participer à ce programme. Alors ouais, je suis sortie la première, mais j'étais là quand même. Donc au final, je m'en fous. Franchement, je m'en fiche. Et du coup, c'est pour ça que je recommencerai. Je serai exactement la même, je pense, parce que voilà, moi, je pars du principe comme toi, Gary. Tu vois, pourquoi chercher à être quelqu'un d'autre? Enfin, si t'es contente de ce que t'as travaillé sur ta personne, genre, enfin, moi, je sais que je suis vachement dans la psychologie, dans la philosophie, etc. Et je m'intéresse à beaucoup de choses dans ma vie. Je me pose beaucoup de questions, je me remets énormément en question. Et du coup, je me dis, moi, je veux prôner le fait que être soi, c'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir. Voilà. Et être la meilleure version de soi-même, c'est le travail d'une vie, quoi, clairement. Hein. Caractériellement, bien évidemment. Mais du coup, caractériellement, je reviens à une question. Quels sont ton défaut? Enfin, quel est votre défaut? Donc, du coup, je te laisse rebondir sur ça. Alors, mon défaut, mon plus gros défaut, faut en choisir un. Oui, c'est pas mal. Non, je suis très têtue. Je suis très têtue. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Genre, voilà, on va dire ça. C'est bien. Voilà. Et toi moi, mon défaut numéro 1, c'est les hommes. On en revient toujours aux hommes. Putain. Et peut-être que je suis peut-être un défaut, mais qui est pour moi une qualité, mais ça peut être un défaut. Je suis naïf. Ouais. Crédule, si vous préférez. Donc, à chaque fois, il y a toujours du positif. C'est ça. Dans un défaut, il y a toujours un. Bien sûr. Où aimeriez-vous faire d'autres tournages TV? À toi l'honneur. Alors moi pour beaucoup, pour aujourd'hui, ce qui me compte, c'est que je retrouve mon bar, etc. Je suis pas dans cette idée-là. Par contre, si on me propose des choses, évidemment qu'on y réfléchit et qu'on a tous des rêves, évidemment. Enfin, c'est une évidence. Bien sûr. Moi, je le dis toujours, c'est très clair. Jouer dans les mystères de l'amour, ça serait mon kiff. Enfin voilà, moi c'est ma Madeleine de Proust d'enfance, donc ce serait mon kiff. Faire Fort Boyard une fois dans ma vie parce que c'est l'émission de mon enfance et moi j'ai envie de dire fais l'hydratène de tigre, même si j'ai peur des bêtes, du noir et du vide. Je sais pas comment je m'en sortirais, mais ça serait mon rêve. Je pense que je passerais mon temps à crier, mais bon, pourquoi pas. Et pourquoi pas, alors là, le but ultime, le jour où je deviens quelqu'un d'immensément connu, pourquoi pas, Danse avec les stars, et je rêverais de faire le premier binôme de 2 garçons sur le parquet en France dans Danse avec les stars. Ça serait énorme. Ah ben c'est un beau rêve, ça. Et moi, non, moi, j'ai pas de projet pour l'instant dans la télé, j'ai pas d'autres projets, mais j'ai d'autres projets dans d'autres domaines, notamment dans le mannequinat que je vais continuer. Et puis voilà, d'autres projets à côté. Il y a plein de petites choses que j'essaie de mettre en place pour vous préparer de belles surprises. On verra. On essaie de faire en sorte que la belle aventure continue. Voilà. Hein en tout cas, c'est grâce à vous si ça continue, parce que nous, on est comme vous. C'est clairement grâce à vous. Ah oui, c'est clairement grâce à vous. Nous, on est les gens qui vont acheter votre baguette de pain chez la boulangère, au même titre que, nous, on est des gens normaux, quoi. On n'a pas fait. Donc, ce jeu pour la célébrité, si tu fais un jeu pour la célébrité, ça sert à rien de le faire. Tu vois, tu ne le fais pas. Nous, on a fait ce jeu pour vivre une aventure exceptionnelle, pour un tout nouveau concept, qui
qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui est génial. Donc Ouais. c'est ça la magie. Alors Gary, je te Tu bois balance quoi, dans mon petit Gary? Attends, tu Comment? bois quoi, toi? Dans ton mug, tu bois quoi, là? Je bois de l'eau. Ah, tu bois de l'eau? Dans un mug? Parce que, ben oui, parce que je parle beaucoup et je trouve que c'est plus joli qu'un verre blanc classique, Oui, tu c'est vois. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi avoir fait The Circle? Bah alors justement, voilà, pourquoi avoir fait The Circle? On en revient. Alors moi, du coup, pourquoi avoir fait The Circle? Parce que à un moment donné, c'est un truc tout bête. C'est un jeu nouveau que personne connaît et c'est sur Netflix. Donc tu te dis, why not? C'est-à-dire que Ah. moi, tu m'appelles pour un truc qu'on a déjà vu 36 fois, ça m'intéresse pas, mais là, on me propose quelque chose de T'accroches pas complètement pareil, le message, il C'est ça. t'interpelle pas pareil, déjà. Bah, le fait que ce soit Netflix te donne envie parce que c'est avant-gardiste. Et moi, je pense être quelqu'un d'avant-gardiste. Et le fait que ce soit Netflix, moi, ça m'intéressait beaucoup. Ouais, Et c'était en surtout que cohésion avec, ouais, avec ta je personne. voulais remettre les choses dans l'ordre. Alors, c'est appelé télé-réalité, mais pour moi, ce n'est pas une télé-réalité au sens propre du terme. C'est une nouvelle écriture, comme vous avez pu le voir. Le casting, c'est complètement différent. Je ne crache pas sur tous les autres candidats de télé-réalité. C'est pas ça du tout, mais je veux remettre les choses dans l'ordre. C'est que nous, c'est vraiment un jeu réalité. Qu'est-ce que j'appelle pour jeu réalité? C'est-à-dire qu'on est dans un jeu. C'est comme un Cluedo grandeur nature avec professeur Colonel Moutarde, Mademoiselle Rose et Mademoiselle France. Et du coup, on a une mission, on est juste dans un jeu à grandeur nature, mais nos émotions sont réelles parce qu'on est filmé H24. Donc c'est un jeu réalité. Voilà. Donc Ouais, pourquoi j'ai c'est ça. c'est comme Ali.